Noël, c'est Mama pour une nouvelle émission de Catava. J'ai le plaisir de recevoir Béatrice Chalit. Bonjour Béatrice. Bonjour. Ça va être difficile de se dire vous, on se connaît bien Béatrice. Oui. On s'est connus, approchez-vous un petit peu si vous voulez bien du micro. Voilà, on s'est connus autour de ces micros il y a déjà un certain nombre d'années. Oui. Hein Béatrice Chalit, on va parler avec vous de votre nouveau roman qui s'appelle James et Talia, paru aux éditions Julliard. Avant cela, Béatrice Chalit, quelques mots sur vous, sur votre parcours. Alors, on connaît pas mal de vos livres, on va les évoquer en quelques mots, mais si vous deviez dire quelques mots de vous. Eh bien, je ne sais pas très bien quoi raconter, par où commencer. Je suis née à New York, de parents juifs russes. J'ai pas commencé à écrire tout de suite dans ma vie. J'ai eu une autre vie avant. Je travaillais dans la télé, je faisais tout à fait autre chose. Et puis, j'ai commencé à écrire il y a quand même un certain nombre d'années, il y a longtemps. Alors je ne sais pas, j'ai pas compté. Vous savez combien vous avez écrit de romans, Béatrice ? À peu près 15. Oui. D'accord. Enfin, en comptant les nouvelles, à peu près 15. Alors, on a eu souvent l'occasion de se rencontrer autour de ces micros. Je regardais un petit peu, j'ai réimprimé un peu. Voilà, on avait parlé. On se disait tout à l'heure en antenne que la dernière fois, peut-être qu'on avait évoqué vos livres, c'était pour Je te vois. Je me souviens aussi de votre recueil de nouvelles qui s'appelle d'ailleurs très joliment 27 fois de mes nouvelles. Mais il y en a eu beaucoup d'autres. Famille et autres supplices. Ne m'appelez plus Varsovie. Merci d'être venu. S'il y en avait un dont vous voudriez parler aujourd'hui, à part bien sûr de James et Talia, Béatrice Chalit, la question piège. Il y en a un dont vous n'avez pas parlé qui s'appelle Danse avec ma mère. Je ne sais pas si vous l'avez. Non, ça me. Ouais. Et qui est paru chez Léo Cher il y a presque 10 ans, ou je ne sais plus quand exactement. Et je l'aime beaucoup celui-là parce que c'est une histoire de c'est une femme qui pense qu'elle a une tumeur au cerveau, oui. Et elle se fait opérer, mais en fait pendant tout le livre on ne sait pas si elle est morte ou si elle a bien supporté l'opération. D'accord. Et donc, elle va avec sa mère dans une sorte de maison de repos assez bizarre, tenue par un psychiatre qui est plus ou moins mi-femme, mi-homme. Et elle c'est entourée, il y a des gens très bizarres qui sont dans cet endroit. Et elle leur donne à chacun des noms, des surnoms. Et elle, comme chaque fois, c'est une petite communauté. Et elle, on ne sait pas, elle est avec sa mère et son chat. Oui. Dans cet endroit. D'accord, je comprends le lien avec le livre d'aujourd'hui. Oui. Ça va être encore un peu nébuleux pour nos éditeurs, mais ils vont tout de suite comprendre. Oui. Vous faites la transition avec son chat. Avec son chat, oui. Là, le livre James et Talia, sa particularité, c'est que le narrateur est un chat. Mm-hmm. Et il peut s'introduire partout. Donc, il s'agit ça se passe dans un hôtel particulier à Paris. Et il y a une petite communauté de gens et ce chat, James, il circule de l'un à l'autre. Donc, il est au courant de tout ce qui se passe. Et voilà. Alors, il est un peu l'œil de Moscou. Oui. L'œil il n'a pas la parole, il le rappelle à plusieurs reprises. Vous aimez bien, Béatrice Chalit, cette écriture qui part de l'observation. Vous avez parlé de communauté. Je me souviens voilà, Je te vois, où ça se passe dans un immeuble où à partir de la fenêtre, c'était un peu le fenêtre sur cour, oui, un petit peu, où on a cette façon d'observer les personnages à partir d'un lieu unique. Oui. Il y a une forme un peu de théâtre aussi chez vous, avec un lieu unique et des personnages qui tournent dans ce lieu. Oui, c'est vrai, un petit peu. Dans le dernier, en tout cas, oui. C'est sûr que c'est un lieu unique. Et
Et donc le chat se balade là-dedans. Et ça fait alors vous avez utilisé le mot communauté, on pourrait presque dire kibbutz en ce qui concerne ce lieu. Oui, j'y ai pas pensé, mais c'est vrai que c'est une sorte c'est vrai qu'ils vivent ensemble. Enfin, ils ont leurs appartements séparés, leurs chambres séparées, mais ils vivent ensemble. Et alors, on va faire connaissance avec les personnages. Hein. Oui. Il y a donc le couple propriétaire Oui. du lieu, la famille Rabani, oui, et puis monsieur et madame, Annette et Oui. son mari. Et il y a des gens qui sont locataires, en fait, des Oui. Rabani. Donc, il y a celle qui donne son titre à ce roman, Talia, une Oui. jeune Israélienne. oui, Et puis, il y a aussi Jacek, un Polonais, un peintre pas en bâtiment, un peintre polonais, Marilyn, une actrice un peu désœuvrée. de second plan. Voilà. Et puis, il y a monsieur Achab, Oui, qui est un monsieur d'origine égyptienne. oui. Alors, vos personnages, souvent, ils ont quand même des destins un peu tragiques. Hein. Oui, oui. Ce qui les lie, c'est quand même un passé, chacun de son côté. Un passé un petit peu lourd. Un oui. petit, qu'on découvre au Oui, fur et à oui. mesure, Béatrice Oui, Chalit. Ben, je sais pas pourquoi. Je dois aimer les écorcher. Je sais pas pourquoi. Ça me vient comme ça. Monsieur Achab, on ne sait pas exactement le pauvre parce qu'il se fait à moitié tuer au début du livre. Oui. On ne sait pas exactement d'ailleurs si c'est lui qui s'est... Voilà, qui a simulé a une simulé agression, une agression. mais qui finalement peut-être a voulu attirer l'attention sur lui. Oui. Mais voilà, lui, il a aussi vécu un drame. Sa femme, Oui, sa femme morte dans des conditions est terribles. morte dans un incendie, dans l'incendie de leur cuisine. Jacek, lui, le peintre, a dû quitter précipitamment la Pologne. Il a un fils qu'il ne voit jamais, qui habite là-bas. Marilyn a fait les mères porteuses. Elle n'est pas heureuse parce qu'elle n'a pas d'enfant. Oui. Et voilà, et Madame Rabani, donc Annette, est dans une chaise roulante à la suite d'un accident de ski il y a très longtemps. Voilà. Donc toutes ces personnes vivent ensemble, enfin dans un même lieu, mais c'est quand même Talia qui tire le fil de cette histoire. On apprend assez vite, Béatrice Chalit, je crois qu'on peut le dire, ce que fait Talia dans ce lieu, cette jeune Israélienne qui détonne quand même un petit peu par rapport aux autres locataires. Oui, c'est-à-dire c'est la dernière arrivée et c'est le détonateur, c'est-à-dire qu'elle avait un plan pour aller dans cet hôtel particulier qui appartient à Annette, en fait à Annette Rabani. Elle avait un plan parce que ses grands-parents ont été juifs, une famille juive donc, ont été spoliés par des collabos pendant la guerre et donc ont été éjectés de cet endroit, de cet hôtel particulier et son plan c'est de le récupérer. Et Annette Rabani, qui en est l'actuelle propriétaire, et en fait la fille de ce... Et la fille de ce couple, de ces gens, de ces collabos. Qui ont mis main basse sur l'hôtel particulier pendant la guerre, qui se le sont fait attribuer. Oui. Qui se le sont fait attribuer. Et donc, c'est une sorte de vengeance, mais elle veut absolument récupérer cet endroit. Et elle sait pas exactement comment, ni quoi, ni ce qu'elle va faire. Et en fait, elle se lie d'amitié avec les occupants, les gens qui habitent, les autres locataires, et avec les Rabani. Et elle va peu à peu changer d'avis. C'est-à-dire qu'elle va être un petit peu moins sûre qu'elle doit vraiment récupérer cet endroit. Il faut dire que parmi les habitants, les locataires, il y a aussi un monsieur très mystérieux qui est qu'on appelle Monsieur X. Une espèce d'homme d'affaires un peu nébuleux. D'homme d'affaires assez mystérieux et qui est un cousin des Rabani.
Et qui flaire un peu la bonne affaire, de vouloir un peu c'est-à-dire s'approprier ce lieu, ou en tout cas le vendre à son profit, ou faire une belle affaire, quoi. Oui, elle lui demande son aide, et lui, il aimerait faire une affaire avec cet endroit qui est très bien situé, qui est magnifique. Et Talia ne sait plus exactement ce qu'elle doit faire. Et elle demande de l'aide à son père, qui, je sais pas, qu'est-ce qu'il fait son père. Il est industriel en Israël. Il est industriel, oui, voilà. mais qu'est-ce qu'il va faire pour l'aider? Pas grand-chose, si ce n'est lui dire qu'il faut qu'elle ouvre les yeux, quoi. Oui. Et donc, il y a chez Talia cette façon de porter le passé de sa famille. Oui. Qu'est-ce qui... Voilà, c'est un peu la ligne directrice de ce roman, parce que Annette Rabani, la propriétaire, va elle aussi être amenée à se poser des questions sur son propre père, hein, et donc à aussi s'interroger sur son histoire familiale. Et chacun, à sa manière, dans ce livre, s'interroge sur son histoire familiale au détour de cette affaire autour de l'hôtel particulier, oui. Béatrice Chalit. Oui. Que chacun s'interroge sur son histoire familiale. Oui, absolument. C'est l'occasion de se confronter à son histoire familiale. Oui. Et aussi bien Talia que Annette Rabani tombe un peu des nues. Elle est très surprise parce qu'elle connaissait pas vraiment le passé de sa famille. Et donc, elle va proposer à Talia, elle va lui dire, mais je te le donne. Oui. Je te donne mon hôtel, prends-le. Parce que Talia va se renseigner, va faire au sujet des démarches administratives à faire. Auprès des organes qui sont chargés des dispositions, à la commission. De la restitution des biens spoliés, oui. Et lorsqu'elle en parle à Annette lui dit, mais moi je te le donne, mon endroit. Et là, Talia est un peu déconcertée, elle sait plus quoi faire, elle sait pas très bien parce que, comme le lui dit Monsieur X, il va falloir qu'elle mette tout le monde dehors. Et ces gens sont devenus ses amis et elle sait pas exactement comment elle va faire. Voilà, alors elle découvre aussi l'amour, à Paris, oui. En la personne improbable d'un policier. D'un policier. Voilà, qui est quand même assez loin d'elle, qui ne présente pas forcément ce qu'on pourrait imaginer de ce qui pourrait lui convenir comme mari, on va dire ça. Non, il a rien de voilà, de classique. Il est ni juif ni voilà, il dit lui-même, quoi, tu t'embarrasses d'un noir goy policier, oui, quoi. C'est ça, oui. Mais en tout cas, il va aussi un peu l'aider à démêler alors, il y a aussi Béatrice Chalit comme une espèce d'intrigue policière. Vous aimez bien ça. Il y a souvent des gens qui meurent assassinés dans vos histoires. Je me rappelle aussi de Je te vois. Voilà. Et puis là aussi, il y a un crime. Et puis là, on a l'impression d'être un peu dans un Agatha Christie, parce qu'on se dit que finalement, tout le monde peut avoir commis ou avoir une raison de commettre ce crime, Béatrice Chalit. Mais le crime, c'est le Monsieur Achab. Ah oui. Oui, alors là, Monsieur Achab, on ne sait pas. C'est pour ça que le commissaire de police intervient, enquête. Et puis, il vient très souvent parce qu'il est tombé amoureux de Talia. Oui, bien sûr. Donc, alors, il vient un petit peu trop souvent, un petit peu plus souvent qu'il ne devrait. Et il se retrouve d'ailleurs intimement mêlé à cette affaire. Et oui, Monsieur Achab, on ne sait pas du tout qui a fait le coup et ce qui s'est passé. Alors, c'est un joli méli-mélo de ces personnages, de ces vies. Alors, on le disait tout à l'heure, des vies quand même assez tourmentées, Béatrice Chalit. Chacun porte un petit peu son fardeau. Et on va peut-être revenir au chat pour terminer cette histoire que vous placez là un peu au milieu de tout le monde. C'est celui qui vous permet finalement de passer de l'un à l'autre.
Hein, c'est le porteur d'histoire ou le transmetteur d'histoire, James, le chat. Oui, c'est en effet, c'est joli comme mot, le transmetteur d'histoire. Il est là, il regarde, il observe, il est très observateur et il a sa propre opinion des gens, des choses. Il aime beaucoup, il les aime tous, le chat. Mais vous aussi, Béatrice Chalit, vous les aimez, vos personnages? Oui, bien sûr. Ouais. J'aime mes personnages. Tous avec leurs blessures, leurs déchirures, leurs travers aussi. Chacun dissimule un petit peu, chacun a une part d'ombre. Comme dit le chat, chacun a un secret, un petit secret. Une part d'ombre, plus ou moins sombre. Oui. Et chacun a son secret et le chat est très au courant, très au fait de tout ça et il observe. Oui, tous ces personnages sont un petit peu cassés. Qu'est-ce que vous aimez, Béatrice Chalit, dans cette construction, dans ce parce que vous avez dit tout à l'heure cette communauté. Oui. Voilà, c'est un petit peu ce qui lie vos livres. Vous aimez vous placer au centre de ces personnages? Oui. Comment vous les choisissez? Comment vous les... Je sais pas exactement comment ils me viennent. Non, je sais pas. Franchement, j'ai oublié. On m'a posé la question et je sais pas comment y répondre parce que je sais pas du tout comment je les imagine. Maintenant, j'ai oublié comment j'ai fait. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez longtemps travaillé dans la télévision. Il y a un côté très télévisuel, en fait, dans vos œuvres, Béatrice Chalit. On a dû vous le dire. Oui, on me l'a dit. Mais je suis en train d'essayer d'adapter James et Talia. Oui. Mais j'y arrive pas parce que on peut pas montrer le chat narrateur. Donc, sans le chat, ça perd tout son sel. Oui, c'est sûr. Oui. Et pourquoi on pourrait pas le montrer? Je sais pas si on peut montrer un chat qui parle. Mais il parle pas, votre chat, il entend. Il parle pas, il entend, mais faire une voix off, ça se fait plus du tout. Donc, je sais pas ce qu'il faut faire. Mais il y a quand même un côté très, alors peut-être pas télévisuel, mais en tout cas très visuel. Oui, c'est parce très qu'on imagé, les voit, vos personnages. De la même manière que dans Je te vois, on avait l'impression d'être dans cet appartement, d'avoir la vue sur le champ. Le chantier. Le chantier, oui, plus exactement, le grutier. On avait l'impression d'assister. Et là, on les voit bouger d'une pièce à l'autre. On les voit un coup dans le salon des Rabbani, un coup dans la chambre de Marilyn. Chacun, on les voit, en fait, vos personnages. Oui, moi, je les vois aussi. Béatrice Chalit, le moment est venu de nous séparer. Si vous avez des nouvelles visions, vous voyez quoi pour le prochain livre? Je n'ai aucune idée. J'ai envie de faire une histoire d'amour, mais je sais pas du tout comment je vais m'y prendre et j'ai pas commencé. Donc, peut-être que ça va venir au sortir du studio. Peut-être, j'espère. On le souhaite à nos lecteurs, à nos auditeurs. Merci beaucoup, Béatrice Chalit. James et Talia. C'est un très joli roman aux éditions Julliard. À très bientôt. Oui, à bientôt. Merci.